Ce livre part d'un film que j'ai réalisé qui s'appelle Après les camps la vie. Je l'ai réalisé pour la télévision et j'ai rencontré ces personnes donc, qui me parlaient de leur histoire après, de retour d'Auschwitz, après la déportation. Et c'est lié à mes propres questions, c'est-à-dire que moi, c'est vrai que je suis petite fille de juifs polonais qui n'ont pas été déportés mais qui se sont cachés pendant la guerre, qui ont perdu toute leur famille en Pologne et qui n'ont jamais parlé de ça après la guerre, qui se sont reconstruits dans la société française des années 50, des années 60, qui ont eu 2 enfants, dont mon père, mais qui n'ont jamais parlé de ça, et chez moi on pouvait parler de tout sauf de ça. Rencontrer les gens pour le film, ces déportés qui m'ont raconté comment ils avaient vécu après, m'a permis en filigrane de reconstituer la vie de mes grands-parents. Et ce qui est étrange quand je fais ce travail, mais ça m'était déjà arrivé d'ailleurs pour le jour où mon père s'est tué, c'est que je prémédite rien, c'est-à-dire je me dis pas je vais écrire sur mon grand-père et je vais raconter cette histoire sur mon grand-père. Je ne sais pas quelle histoire je vais raconter. C'est à travers le récit des gens que me reviennent les petites bribes d'enfance et de récits que j'ai eus. La question pour moi principale et vitale, c'est comment on fait pour vivre dans une société qui a voulu se débarrasser de vous et qui a réussi à exterminer une grande partie des vôtres. Voilà, pour moi, c'est une question centrale. Par exemple, surtout en France, où, par exemple, il y a donc eu le régime de Vichy qui a participé activement à la collaboration, qui a prêté ses forces de police nationale pour déporter des juifs d'origine étrangère d'abord, donc mes grands-parents auraient été dans le lot, mais aussi après des juifs français, parfois de générations, médaillés de la Croix de guerre, par exemple, dans la guerre de 14-18, etc. Et comment on fait pour revenir dans cette société et décider de tout reconstruire, de gagner sa vie, d'aimer, d'élever des enfants? Comment on croit à ça? Pour moi, c'est une question fondamentale. Il y a un niveau historique où j'essaye d'expliquer vraiment comment le retour s'est passé, comment s'est conduit l'État français, dans quelle ambiance la société française a accueilli ces déportés, est-ce qu'elle a reconnu leurs droits et pas, est-ce qu'elle les a entendus? Et ça va jusqu'au discours de Chirac, parce qu'en fait, il faut attendre 1995 pour qu'on reconnaisse officiellement le rôle de Vichy dans la déportation. Et ça, c'est le premier niveau. Le second niveau est le niveau de mes entretiens avec tous ceux que j'ai rencontrés. J'en ai rencontré plus d'une vingtaine. C'est des personnes incroyables et j'ai voulu les mettre en scène. C'est-à-dire, j'ai pas juste retracé leurs propos. J'ai voulu raconter comment ils m'avaient accueilli, la façon dont ils parlaient. J'ai aussi voulu retracer les échecs, c'est-à-dire ceux que j'avais pas réussi à interviewer, ceux qui avaient refusé, ceux qui s'étaient fâchés, etc. C'est une sorte d'enquête, l'enquête. Et le troisième niveau est le niveau personnel, c'est-à-dire tout ce que cette histoire me permet de comprendre sur ma propre famille. Et donc en filigrane, il y a tout le récit de l'histoire de mes grands-parents, de l'histoire de mon enfance avec mes grands-parents, qui m'ont élevée dans ce silence, mais qui en même temps m'ont élevée vraiment dans une ambiance de famille juive polonaise, etc. Donc voilà, il y a ces 3 niveaux qui se chevauchent tout le temps. C'est pour ça que c'est un ami qui m'a dit, ça me fait penser... Voilà, ce que tu fais, c'est nouveau, ce que tu fais, ça ressemble à de l'autodocumentaire. Voilà, je me mets en scène, mais c'est à travers les autres.